Emmanuel Macron qui s'empare du sujet de l'écologie et ça fait vivement réagir, un point sur la guerre en Ukraine, le Covid qui continue de perturber la Chine ou encore l'écureuil Scrat de l'âge de glace qui réussit enfin à manger son gland. Alors oui, dit comme ça c'est très bizarre mais c'est parmi les sujets au programme des actualités aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, concernant cette nouvelle semaine, je peux déjà vous annoncer quelque chose. Ce mercredi soir sur Twitch, eh bien je diffuserai et je commenterai en même temps le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça se passe donc directement sur ma chaîne Twitch. Très concrètement, je serai en live à partir de 19h30, 20h a priori. Le débat débute à 21h, je le diffuserai donc, je le commenterai en même temps, je répondrai aussi à vos éventuelles questions, mais surtout en fait, on va le regarder ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien de ma chaîne Twitch est directement en description. Pensez à la suivre pour ne pas rater du coup le début du live. Et on commence donc tout de suite avec la campagne présidentielle qui a été très animée ce week-end, vous l'imaginez, et c'est bien logique. En effet, c'était en fait le seul week-end où Emmanuel Macron et Marine Le Pen pouvaient faire campagne avant ce second tour, car ce week-end, à partir de vendredi minuit, comme lors du premier tour, il y a ce que l'on appelle la période de réserve. C'est donc cette période où eh bien, les candidats ne peuvent pas faire de déclaration, de meeting ou quoi que ce soit. De la même façon d'ailleurs, les médias, jusqu'à dimanche 20h, n'ont pas le droit de faire de commentaires politiques, donc ils peuvent quand même parler évidemment de la présidentielle, mais ils ne peuvent pas faire d'analyse politique ou quoi que ce soit. C'était donc un week-end décisif, et ce samedi, eh bien, Emmanuel Macron a tenu à Marseille son deuxième et dernier meeting important, un rassemblement en plein air devant près de 3000 personnes. Durant son discours, Emmanuel Macron a tenté de centrer son propos quasi exclusivement sur le thème de l'écologie. Beaucoup de médias ont donc parlé de virage écologique de sa campagne présidentielle. Alors pourquoi un tel discours? Que faut-il y voir derrière? On va voir tout ça ensemble. Bon, déjà avant toute chose, commençons par voir ce qu'il a dit. Le président candidat a affirmé que l'écologie serait au cœur de son action. Il souhaite notamment que la France réduise ses émissions de gaz à effet de serre 2 fois plus vite s'il est réélu. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Il a par ailleurs ajouté plusieurs mesures à son programme. Il y a un grand plan de purification de l'air dans les écoles et tous les bâtiments publics, la création d'une fête de la nature sur le même modèle que la fête de la musique, la plantation de 140 millions d'arbres en plus sur 5 ans, ce qui correspond à une augmentation de 1 à 2% du nombre d'arbres en France, ou encore la fermeture de 50 décharges à ciel ouvert qui sont encore aujourd'hui utilisées pour stocker des déchets sur le territoire français. La dernière annonce qu'on pourrait citer, c'est le fait qu'il a déclaré que s'il était réélu, son Premier ministre serait directement chargé de la planification écologique. Et en l'occurrence, l'utilisation de ce terme est assez marquante. En fait, la planification écologique, c'est une méthode dans laquelle eh bien, l'État orchestre la transition écologique à long terme par des investissements et des grands plans d'action. Alors après, vous l'imaginez, chaque candidat a sa façon de voir les choses quand il parle de planification écologique, mais c'est un terme qui est assez fort et qui n'est pas anodin. Parce que c'est surtout un terme qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon et ce depuis des années lors de cette campagne présidentielle. Et vous l'imaginez, c'est donc pas un hasard si Emmanuel Macron l'utilise aujourd'hui. Du coup, face à Marine Le Pen, qui forcément va pouvoir compter sur les votes des électeurs d'Éric Zemmour au second tour, eh bien Emmanuel Macron, c'est lui qui a besoin notamment des électeurs de gauche pour pouvoir l'emporter, et principalement donc forcément des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il arrive en tête avec près de 22% des voix. Il est notamment arrivé très largement en tête chez les moins de 30 ans, des moins de 30 ans qui sont particulièrement sensibles aux thématiques de l'écologie. L'actuel président candidat, c'est donc que s'il se renforce sur ce sujet, eh bien, il peut marquer une opposition avec Marine Le Pen, dont le programme est très fortement critiqué par les ONG environnementales, et donc Emmanuel Macron en est conscient. Il a d'ailleurs qualifié plusieurs fois Marine Le Pen de climato-sceptique. Il a martelé que ce second tour était entre autres, je cite, un référendum pour ou contre l'écologie. Bref, vous l'avez compris, avec ce meeting à Marseille, il y a forcément une stratégie électorale à aller séduire eh bien, cet électorat davantage à gauche. On verra d'ailleurs dans le cas où Emmanuel Macron est réélu si tout cela se traduit réellement par des actes. En tout cas, ça pose aussi la question du bilan d'Emmanuel Macron en matière d'écologie. C'est un bilan que beaucoup, y compris d'ailleurs des ONG que je citais à l'instant, jugent très insuffisant sur une telle thématique. Je vous mets donc directement en description des liens si vous voulez en savoir plus, histoire de mieux comprendre donc ce qui a été fait, mais aussi ce qui
n'a pas été fait par Emmanuel Macron sur l'écologie lors de ces 5 dernières années. Concernant la présidentielle, 2 autres informations que je voulais vous partager aujourd'hui. Marine Le Pen, donc la candidate du Rassemblement national, s'est de son côté rendue aujourd'hui à Caen dans le Calvados, donc pour son dernier déplacement avant le débat d'entre-deux tours qui aura lieu donc mercredi. Moins d'une semaine avant le second tour, la candidate multiplie donc les déplacements. Elle était aussi notamment en Eure-et-Loire ce samedi. La deuxième actualité, c'est que un rapport de l'Office antifraude de l'Union européenne, relayé par le média en ligne Mediapart, accuse Marine Le Pen d'avoir détourné 140 000 euros entre 2004 et 2017 lorsqu'elle était en fait députée européenne au Parlement européen. Alors, en l'occurrence, c'est pas nouveau. Je sais qu'à l'époque déjà, il y a quelques années donc, on en parlait déjà sur cette chaîne YouTube. En fait, c'est une enquête qui est lancée depuis 2016, mais dont le rapport a été transmis à la justice française le 11 mars dernier. Marine Le Pen n'est en fait pas la seule visée. D'autres personnalités du Rassemblement national sont aussi accusées. Et accusées de quoi? Eh bien d'avoir utilisé l'argent du Parlement européen qui est versé aux députés européens, non pas justement pour travailler sur les sujets européens en tant que député, mais bien directement pour le Rassemblement national ou encore pour des dépenses personnelles. Alors à 6 jours du second tour de la présidentielle, les proches de Marine Le Pen dénoncent, je cite, une instrumentalisation. Je vous tiens évidemment au courant si on a du nouveau. Alors on continue avec les actualités en bref. D'abord cette première actualité en Ukraine, 5 nouvelles frappes ont touché la ville de Lviv, une ville située à l'ouest du pays, alors que cette ville a été jusqu'ici plutôt épargnée par les combats. C'est une ville où s'organise en fait l'aide humanitaire, où par ailleurs beaucoup de personnes, beaucoup d'Ukrainiens qui fuient le pays se retrouvent avant de quitter ensuite l'Ukraine pour par exemple la Pologne. C'est donc une attaque importante qui a fait au moins 7 morts, dont un enfant et 8 blessés. Évidemment, je vous tiens au courant. Toujours sur la situation en Ukraine, cette deuxième information que je voulais vous partager. Dans une interview aux médias CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité le président français Emmanuel Macron à venir en Ukraine pour constater lui-même que les actions de la Russie sont, je cite, rien d'autre qu'un génocide, donc une élimination intentionnelle du peuple ukrainien. Tout ça fait suite en fait aux propos d'Emmanuel Macron qui n'a pour l'instant pas employé justement le terme de génocide, contrairement notamment à Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, ou encore le président américain Joe Biden qui ont utilisé ce terme de génocide. On verra donc s'il y a du nouveau là-dessus dans les prochains jours. Pour la troisième actualité, on revient en France. Je voulais vous en parler il y a quelques jours, mais donc on en reparle aujourd'hui. L'école Polytechnique, donc une grande école d'ingénieurs française, est visée par une enquête pour viol et agression sexuelle. En fait, ça fait suite à un questionnaire qui a été réalisé en interne au sein de l'école, donc, et dans laquelle 60% des étudiants ont répondu et où 11 faits de viol ou tentatives de viol ont été recensés. À noter également, et c'est un chiffre très marquant, que une étudiante sur 4 a indiqué avoir été victime d'agressions sexuelles depuis le début de sa scolarité. C'est donc des chiffres absolument majeurs et on vous tiendra au courant des suites de cette enquête. Quatrième actualité en Chine, la Chine a annoncé qu'il y avait 3 morts du Covid-19 à Shanghai. Ça peut paraître assez peu, mais c'est les premiers décès officiellement déclarés depuis le début du confinement qui a été décrété fin mars dans cette grande ville située à l'est de la Chine. C'est un confinement qui est très contesté en raison des pénuries qu'il entraîne et notamment en raison aussi du placement dans des centres des personnes qui sont positives. On continuera à en parler. Quatrième actualité en Afrique du Sud, la région de Durban, située à l'est du pays, est frappée depuis une semaine par des violentes inondations causant la mort de 443 personnes d'après le dernier bilan. Le niveau de pluie en fait dans certaines zones a atteint un niveau jamais vu depuis plus de 60 ans. Plus de 250 écoles ont été touchées, près de 4000 maisons ont été rasées et plus de 13 000 endommagées. 63 personnes d'ailleurs sont toujours portées disparues. Alors heureusement, d'après les spécialistes, la pluie devrait enfin se dissiper complètement entre mercredi et la fin de la semaine. On termine avec une actualité un petit peu plus légère. Vous l'avez vu donc dans l'intro, Scrat, le célèbre donc écureuil du film L'Âge de glace, est enfin parvenu à croquer dans le gland qu'il poursuit depuis près de 20 ans. Ça s'est passé en fait dans une vidéo publiée la semaine dernière sur YouTube qui s'appelle The End et qui a déjà été vue plus de 2 millions de fois alors qu'elle a été placée en non répertorié. Alors l'info forcément peut faire sourire, mais en réalité elle cache quelque chose d'un peu plus triste. En effet, Blue Sky, donc le studio à l'origine de L'Âge de glace, va cesser d'exister et pourtant en 2017 Disney l'avait racheté, mais donc ça n'a pas suffi à sauver cette entreprise. Alors il n'y a pas de débat vendredi, mais je vous mets un débat aujourd'hui parce qu'on l'a mis notamment sur Instagram, c'était ce week-end il me semble, et vous avez été nombreux à réagir. Le débat c'est le suivant: croyez-vous Emmanuel Macron lorsqu'il affirme vouloir mener une politique écologiste? Et pour participer, ça se passe
passe directement dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas du coup à participer si jamais c'est pas encore le cas, à vous abonner par ailleurs pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous donc ce mercredi soir sur ma chaîne Twitch pour suivre le débat en direct que je vais donc diffuser et commenter. J'ai acquis les droits, donc pas d'inquiétude, on va pouvoir diffuser ça sans risque de ban. Je vous mets le lien en description, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain. Oh pardon, je tape ma table, tout va bien, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.